Mesdames, Messieurs, bonne arrivée à cette nouvelle sortie de À la page, la rubrique littéraire de l'émission Écoute des Arts. Aujourd'hui, j'ai avec moi deux invités. C'est pour la première fois à l'émission que je reçois deux personnes en même temps. Il s'agit de Jimmy Borjola et de Rose Verly. Bienvenue dans À la page. Eh bien, merci beaucoup, Jimmy. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi de répondre à cette invitation et de me faire accompagner de Rose Verly. Également, question de pouvoir discuter et présenter le projet d'intérêt national que nous portons, à savoir les Assises nationales des bibliothèques. Bienvenue, Rose. Merci, Jimmy. Salut à tous. Je suis ravie d'être là cet après-midi pour parler, pour discuter avec vous. Jimmy Borjola et Rose Verly, et c'est vous mes invités aujourd'hui pour parler d'un projet, un très beau projet à mon sens. Mais vous êtes qui, bien avant de parler du projet? Je suis Jimmy Borjola, je suis un bibliothécaire, dans le sens que je travaille dans les sciences de l'information et des bibliothèques depuis plus de 6 ans. Je suis également gestionnaire d'organisations culturelles et en même temps gestionnaire de projets de développement, ce qui fait de moi un agent culturel sur le terrain qui se bat pour la démocratisation et la décentralisation de l'accès universel à l'information, aux connaissances et à la culture, d'où aujourd'hui le fait que je m'engage dans les Assises nationales des bibliothèques. Qui est Rose? Je suis Rose Nechma Verly, un jeune comme tous les jeunes, étudiante finissante en médecine à l'université Quisqueya. Et bien sûr, je fais partie de ce grand projet qui a pour nom les Assises nationales des bibliothèques, pour dire que je ne suis pas bibliothécaire comme certains peuvent le croire, mais je suis bibliothécaire dans l'âme et j'embrasse ce secteur. Maintenant, vous êtes là pour les Assises nationales des bibliothèques. En quoi consiste ce projet? Mais les Assises nationales des bibliothèques, comme on le définit, c'est le plus grand sommet professionnel haïtien qui rassemble pratiquement chaque année tous les acteurs clés et déterminants de la vie nationale autour de la problématique structurelle des bibliothèques et des services offerts au grand public par rapport à ce besoin crucial de la population en matière d'accès à l'information, aux connaissances et à la culture. Donc il s'agit d'un événement qu'on essaie de mobiliser pratiquement toutes les forces vives du pays, question de pouvoir mobiliser toutes les énergies et mutualiser toutes les ressources nécessaires autour de la véritable place qu'il faut définitivement donner aux bibliothèques ici en Haïti. Voilà pourquoi cette année, nous avons décidé, en partenariat avec l'Association des bibliothécaires, documentalistes et archivistes d'Haïti et la compagnie haïtienne de services aux bibliothèques Bibliothécom, d'organiser les premières Assises nationales des bibliothèques qui auront lieu les 26, 27 et 28 janvier à l'Université Quisqueya sur le thème Bibliothèque, politique publique de la culture et accès à l'information. Pose quelque chose à ajouter? Oui, ce projet consiste à titiller l'esprit haïtien sur l'importance qu'il faut donner aux bibliothèques, à la connaissance, et tout cela se trouve dans les livres. Et souvent, on pense que les bibliothèques, c'est un espace fermé ou ouvert où les gens veulent venir prendre un livre, mais on ne donne pas vraiment sa place aux bibliothèques. Donc, on veut titiller l'esprit des gens afin qu'ils donnent effectivement, qu'ils savent la place qu'occupe cette bibliothèque, les bibliothèques au sein de notre communauté, au sein de la société en général. Et quelles sont les activités prévues dans le cadre de ce projet? Mais justement, les assises, c'est quoi? Ça regroupe un ensemble d'activités clairement définies, à savoir une grande conférence nationale qui aura lieu les 26, 27 et 28 janvier prochains à l'Université Quisqueya. Ensuite, c'est une série de conférences satellites en région, dans le sens qu'on permet à toutes les régions importantes du pays de pouvoir participer à ce processus de consultation nationale, question de pouvoir représenter les régions valablement en fonction de leurs besoins et leurs principaux intérêts. En même temps, c'est des rencontres, des ateliers consultatifs de discussion de haut niveau autour des 4 grandes problématiques qui constituent les fondements même de ces assises aujourd'hui, à savoir la problématique du libre accès à l'information, aux connaissances et à la culture. Ensuite, la problématique de la professionnalisation du métier de bibliothécaire, la problématique du financement des programmes de bibliothèques et par-dessus tout la problématique de la régulation et de la normalisation du secteur des bibliothèques en Haïti. Donc, autour, on va organiser des grands panels de discussion
Ensuite, des ateliers consultatifs suivis des sessions ordinaires pour permettre aux professionnels de pouvoir avoir accès à ce carrefour de rencontres incontournables qui va permettre vraiment toute une harmonisation entre la vision cohérente que peut porter l'État, le gouvernement, avec les acteurs culturels sur le terrain, qu'il s'agisse des écrivains, qu'il s'agisse des bibliothécaires, qu'il s'agisse des opérateurs de la culture, de pouvoir mutualiser toute cette énergie et de faire en sorte que la bibliothèque soit cet outil déterminant qui doit faire partie intégrante de même en soi. Donc on veut profiter de l'occasion pour lancer pour la première fois la première campagne nationale sur la bibliocitoyenneté qui sera ce mécanisme qu'on veut mettre en place pour éduquer l'ensemble de la population sur ce que c'est la bibliothèque en question, son rôle, sa mission et pourquoi il faut, de même on pense pour nourrir le corps, on pense pour aller à l'école, il faut penser à pouvoir développer largement des programmes de bibliothèque à travers le pays. Et ensuite, on veut pouvoir aboutir au lancement du pacte intersectoriel pour des programmes de développement des bibliothèques en Haïti qui va permettre vraiment et définitivement la mobilisation de toutes les ressources qu'on peut avoir ou qu'on doit avoir pour pouvoir mieux développer à travers l'étendue du territoire des programmes de bibliothèques départementales, communales, sections communales, etc. et embrasser toute dimension problème qui chita sous question bibliothèque scolaire, bibliothèque municipale, bibliothèque territoriale, ministérielle, etc. Donc, il y a une possibilité à ce que nous sommes capables de faire un véritable changement radical de notre manière à nous de développer la question de l'éducation en Haïti, la question de l'innovation et de la recherche en misant sur ces dispositifs qui garantissent des ressources documentaires à tous sur une même base, car la bibliothèque, on le sait bien, a toujours été un facteur de paix sociale lorsque la combat toute inégalité, toute disparité qui a existé entre communautés. Donc aujourd'hui, quelqu'un peut se donner les moyens pour se procurer un livre, mais la bibliothèque permet à tout un chacun que vous ayez des moyens suffisants, que vous n'ayez pas de moyens. Donc la bibliothèque vous permet de mieux vous épanouir et en même temps de mieux vous autonomiser par rapport à toute connaissance que les disposer, que les mettez à disposition et par rapport au fait que les rend nous plus compétitifs, les rend nous plus employables, les rend nous plus exploiter toute potentialité créative. Car la bibliothèque en tant que lieu dépositaire de savoir et de connaissances donne à l'individu les ressources qu'il faut pour pouvoir s'identifier, aux autres et en même temps de pouvoir identifier l'autre, mais par-dessus tout pour pouvoir se donner l'arme idéale pour grandir et s'épanouir correctement. Ok, Rose, je vais regarder ça ensemble avec vous. Des institutions comme la Bibliothèque nationale d'Haïti, Direction nationale du livre, est-ce que vous accompagnez nous dans le projet ça? Jimmy, vous posez mon gros question là. Parce que dans le cadre de projet ça, toute institution de l'État est sollicitée. Gain qui est dans le bateau ensemble avec nous parce que ou d'accord que à attaquer le secteur bibliothèque là que en pile monde pas moyen que c'est un secteur yo sensibiliser c'est un gros combat. Donc gain ministère éducation nationale lui-même qui comprend ça qui est embarqué mais bibliothèque nationale lui-même il peut emboîter et direction nationale du livre également peut-être que yo attend avant yo engagé mais nous souhaitons que avant même nous faire grande conférence nationale là, joindre toute institution de l'État qui concerne. Là, ça m'a parlé de ministère de la culture parce que nous connaissons sous compte li que Bibliothèque nationale d'Haïti lié et si ministère de la culture lui-même est emboîté le pas, c'est évident que direction Bibliothèque nationale du livre lui-même, yo a emboîté le pas. Et c'est pour m'a tout profiter pour me dire que projet ça c'est pas un projet qui concerne un petit groupe monde. C'est un projet qui d'envergure nationale. Parce que nous voulons faire un plaidoyer national pour nous dire tout le monde, li temps pour en Haïti, au moins ta capable de gagner une bibliothèque pour les jeunes, parce qu'ils perdent du temps à faire l'autre bagaille, pas de côté pour étudier. Parce que ils me disent, pas de moyens, pas de moyens, ça pas de moyens. Si on a une bibliothèque, soit dans une zone Bolakayo, ou bien un côté qui pas trop loin, ça dit que avenir pays n'est pas perdu. Donc c'est peut-être ça nous-mêmes nous engager nous dans la lutte ça et nous souhaiter que toute institution étatique bientôt y a pour rejoindre nous et
ouais, combat ça, c'est un combat qui noble, faut que yo la donne. Ok, et quelles sont les conditions de participation à ce projet? Bon, il faut dire que d'abord, les Assises nationales des bibliothèques s'adressent à un public plutôt hétérogène qui rassemble à la fois des étudiants, des professionnels des bibliothèques, de l'information et de la culture, des professeurs et directeurs d'école, des professeurs responsables d'université, des décideurs politiques, des élus locaux et nationaux. En fait, ce sont activités qui conçues spécialement pour rassembler tout le monde qui a une capacité de prendre décision. Ce sont activités qui est assez ouverte pour l'événement est gratuit. Il suffit par exemple d'aller maintenant sur la page Facebook Les Assises nationales des bibliothèques. On a bien possibilité directement pour réserver place où, parce que c'est un développement d'application qui est assez ouverte et qui est accessible à tout le monde. Dès qu'on réserve place où, l'équipe qui est chargée pour faire suivi va contacter correctement pour qu'ils soient capables à l'aise pour comprendre une dynamique événement, pour gagner accès à la programmation et en même temps on connaît qu'est-ce qu'il faut apporter en tant qu'objet personnel et qu'est-ce que nous avons déjà mobilisé, que nous mettons à disposition pour rendre que 3 jours de rencontre, ça vous fait très bien. Mais il faut ajouter que ça, c'est ce qui va se passer à Port-au-Prince, Jimmy. Mais lorsqu'on considère la série des conférences satellites en région qui permettent à ce que nous touchions déjà le département du Sud-Est, le département de l'Artibonite, avec Gonaïve et Saint-Marc, le département du Sud, le département de la Grand'Anse avec Jérémy et Corail. Maintenant, on prévoit de mettre le cap sur Cité-Soleil qui est dans l'ouest et le Limonade qui sont point central pour le nord et le nord-est avec le Port-de-Paix pour le nord-ouest. C'est pour dire que nous arrangeons de manière à ce que nous partions à la rencontre des régions d'abord, permettre à ce que nous soyons capables d'impliquer dans le processus de consultation et c'est toujours dans le même niveau. Un public plutôt hétérogène qui permettra à ce que discussion soit capable de faire. Et en même temps, ce qui est important pour souligner, c'est que dès que vous participez, vous assurez que vous contribuez dans la cause nationale ça, et opinion yo, à restituer et toute dimension de recommandation pour soumettre nos documentations finales que nous appelons les actes des Assises nationales des bibliothèques, qui sera ce livre de référence pour aider les décideurs politiques à mieux comprendre les décisions qu'il faut prendre, que ce soit pour professionnaliser le secteur, que ce soit pour mieux mettre en place des mécanismes de financement pour des programmes de bibliothèques et que ce soit pour réguler entièrement le secteur. Donc on veut ouvrir cette plateforme de rencontres et de discussions à tout le monde que nous jugeons qui est capable de comprendre le problème plus bien pour nous capables de manière correctement organisée prendre des décisions pour nous prendre. Nous allons finir, mais nous parlons de Facebook. À part de Facebook, est-ce que vous avez des numéros de contact ou bien email, nous sommes capables de contacter nous si toutefois vous avez besoin plus clair sur le projet et puis tout, vous avez besoin de participer. Tout. Pour l'instant, nous avons notre site internet qui est en construction et qui sera disponible avant. On espère que nous avons gagné avant et à finir quoi ça. C'est www.assisesdesbibliothèques.org. Ça s'écrit au pluriel. assisesdesbibliothèques.org. Nous avons notre adresse email qui est info@assisesdesbibliothèques.org. Le numéro de contact c'est 37 37 87 02 et 34 19 04 61. Facebook nous ouvert, nous disponibles pratiquement nous 24 sur 24. Nous avons une équipe dynamique qui est composée d'un comité national et d'un ensemble de comités locaux en région qui permettra à ce que quel que soit côté dans le pays, vous ayez un point d'accès qui permettra à ce que vous ayez une porte qui est ouverte pour capable gagner information que vous avez besoin, que ce soit sur l'événement, que ce soit sur et comment capable de participer. Et ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'établir le contact permanent également avec la presse qui permettra à ce que toute activité que nous faisons avant, yo toujours couvrir et permettre que l'information est toujours relayée. Et à ce niveau, on veut profiter pour remercier le journal Le National qui à chaque fois nous garantit d'un article de presse qui couvre tout ça que nous faisons dans la région et on espère pouvoir obtenir de cette bénédiction de Le National pour la conférence nationale, pourquoi pas. Oui. Merci, c'est un plaisir pour nous partager ce moment ensemble avec nous, pour nous parler de projet ça. Un très bon projet que je pense en pile monde doit participer là-dedans. Et puis toute institution, il faut que vous te coller parce que le projet ça va nous pas jouer tout le temps. Oui. Merci Jimmy et merci à tout le monde qui a suivi l'émission ça. Et aidez-nous faire message là aller plus loin parce que oui, le projet est parti de
un consensus qui est développé entre Bibliothécom et ABDA, mais ça devient tout un projet d'intérêt national dans le sens que c'est tout le monde, c'est tout secteur clé et déterminant de la vie entière du pays qui est mobilisé sur le projet. Merci Rose. Merci Jimmy et merci à vous téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Et avec nous comme invité aujourd'hui, c'était Rose Verly et Jimmy Borgela pour parler du projet Les Assises nationales des bibliothèques qui se tiendront les 26, 27 et 28 janvier 2018 à l'université Quisqueya. La prochaine sortie de À la page, c'est pour lundi prochain. Au revoir tout le monde.